Alléluia, alléluia, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de me retrouver une fois de plus avec vous aujourd'hui. S'il vous plaît, ne manquez pas de nous écrire et ne manquez pas aussi de cliquer sur la cloche afin de pouvoir être notifié de chacune des vidéos que nous allons poster pour votre plus grande bénédiction. En même temps, partagez ces vidéos à plusieurs. Dès que votre corps meurt, vous n'avez plus donc la possibilité de décider par rapport à votre éternité. Parce qu'il est donné à l'homme de décider par rapport à son éternité si et seulement s'il est encore dans son corps physique. Dès que vous sortez de votre corps physique, vous n'avez plus la possibilité de choisir, de décider par rapport à votre éternité. Dès que vous êtes hors de ce corps-ci, mon bien-aimé, tout ce que vous allez demander à Dieu concernant votre salut va recevoir une seule réponse: non, non et non. Pourquoi? Deux raisons. Parce que Jésus-Christ est venu sauver les hommes. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si un homme, maintenant définissons ce que c'est qu'un homme. Après votre mort, vous n'êtes plus un homme, mais vous êtes un esprit. Après votre mort, vous n'êtes plus un homme, mais vous êtes un esprit. Et ce qui naît de nouveau en vous, c'est votre esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes un esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Vous êtes un esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Donc, lorsque Jésus-Christ parle de naître de nouveau, ce qui naît de nouveau, ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit, c'est-à-dire vous. Vous êtes esprit. Donc, toi qui me suis présentement, je voudrais que tu saches que tu es esprit. Le vrai toi, c'est l'esprit qui est dans ce corps-ci. Donc le vrai moi, le vrai Achille, ce n'est pas ce corps que vous voyez. Non, ce n'est qu'une enveloppe. Et c'est cette enveloppe-ci qui va mourir un jour. Le vrai moi est à l'intérieur de ce corps qui vous parle. Jésus-Christ est venu sauver les hommes. Et pour sauver les hommes, il fallait qu'il entre dans un corps similaire au nôtre. C'est-à-dire qu'il quitte de la dimension de Dieu, esprit au ciel, pour venir entrer dans un corps physique comme le nôtre, afin de sauver ceux-là qui sont dans un corps physique. Donc, dès que vous sortez de ce corps, la loi du salut que Jésus-Christ a apportée par le biais de sa descente sur la terre ne s'applique plus à vous. Parce que vous êtes maintenant hors du corps. Vous n'êtes plus considéré comme un homme. Vous êtes maintenant un esprit. Donc Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes de chair, ceux qui sont des pécheurs, qui sont dans la faiblesse de la chair, ceux qui ont le corps corruptible. Donc il vous faut comprendre que, étant dans ce corps, vous avez la possibilité d'entrer au ciel aujourd'hui. Oui, c'est totalement possible pour vous. C'est une possibilité pour toi qui me suis en ce moment. C'est pourquoi je voudrais te dire que si tu veux naître de nouveau, tu peux prendre cette décision maintenant. Alors, dans Luc chapitre 16, à partir du verset 20, Jésus-Christ fait référence à une histoire concernant deux personnes qui étaient des hommes, c'est-à-dire qui vivaient dans ce monde-ci. Mais après quelque temps, ils sont morts tous les deux. Alors, il y avait un homme pauvre qui s'appelait Lazare et un autre que la Bible ne donne pas le nom, mais l'appelle le riche. Ah oui. Mais Lazare, par contre, la Bible nous donne son nom. Oui. Pourquoi? Parce que lui, il était un enfant de Dieu. Parce que lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous êtes distingué par le ciel et votre nom est reconnu au ciel et est inscrit dans le livre de vie. Voilà pourquoi le Seigneur fait référence du nom de cette personne qui s'appelle Lazare. Mais l'autre, on le qualifie de riche. Le riche, le riche, le riche. On ne donne jamais son nom. Bon, c'est seulement entre parenthèses. La Bible parle de cette histoire dans Luc chapitre 16 à partir du verset 20. Prenez du temps pour le lire. Là-dedans, donc, il y a Lazare qui meurt et il y a l'homme riche qui meurt. Et les deux se retrouvent donc dans l'éternité. Voici ce que la Bible dit lors de leur mort. Au verset 22, il est écrit: le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Au verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors, la première chose, suivez bien, il dit: le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Le pauvre mourut. Qu'est-ce qui est mort? Ce n'est pas l'esprit du pauvre, c'est le corps du pauvre qui est mort. Alléluia. Et qu'est-ce qui fut porté? C'est l'esprit de ce pauvre.
Lazare qui a été transporté par les anges dans le paradis de Dieu, dans le sein d'Abraham. Voyez-vous la réalité dont je suis en train de partager avec vous? Il est mort, mais les anges viennent le porter pour l'amener. Il est mort, mais les anges viennent pour porter quelque chose pour l'amener. Amen. Donc ce quelque chose-là, c'est lui-même, c'est Lazare. C'est Lazare. Le corps de Lazare est resté sur la terre, mais l'esprit de Lazare a été emporté par les anges. De la même manière, on dit le riche mourut aussi, donc le corps du riche aussi est mort, donc le riche est aussi mort. Et il fut enseveli. Là, on parle maintenant de son corps. Mais après, on continue de dire, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc lui, il est descendu, il s'est retrouvé dans un autre lieu différent de celui de Lazare. Et on dit, tandis qu'il était en proie au tourment, donc en train de souffrir, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Dans ces flammes. Voilà, il nous fait comprendre que là où il est en train de te tourmenter, il y a un feu. Les gens ne croient pas à l'enfer. Peut-être tu ne crois pas à l'enfer, mais tu crois à la parole de Dieu. Voici que la parole de Dieu te révèle que le feu de l'enfer est une réalité. Regardez, suivez la réponse. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, c'est-à-dire pendant que tu étais encore dans ton corps, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc la réponse était non. Donc voici un esprit qui est en train de crier en enfer et de prier en enfer. Et la réponse est non. Et Abraham lui fait savoir comment il a vécu sur la terre. Une façon de lui dire que pendant que tu étais sur la terre, tu n'as pensé qu'à ce qui concerne ton bien-être, ta vie personnelle, ta gloire. Et tu as rejeté ce qui était essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ, le salut de ton âme. Amen. Vous voyez, pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes très peu conscients de la vie après la mort, c'est-à-dire l'éternité. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que la plupart des humains donnent l'ascendance à la chair, c'est-à-dire au corps, et non à l'esprit. Quelqu'un qui est conscient des choses de Dieu va toujours se tourner vers ce qui concerne Dieu, afin de donner un sens à sa vie dans l'éternité. La plupart des hommes sont charnellement conduits à donner un sens à leur vie sur la terre, alors que ce n'est pas la priorité. Sur la terre, la vie que vous allez vivre n'est que pour un très bref moment, alors qu'après la mort de ce corps, ça sera l'éternité, c'est-à-dire la vie de votre esprit. Alors la question que je vais vous poser, à qui est-ce que vous devez accorder plus d'attention, votre esprit ou votre corps? À qui est-ce que vous devez accorder plus d'attention, votre esprit ou votre corps? C'est votre esprit, bien évidemment. Alors, si vous devez accorder de l'attention à votre esprit, il va donc falloir que vous faites ce que Jésus-Christ a demandé de faire. Il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, devant la nouvelle naissance, Jésus-Christ ajoute le « il faut », c'est-à-dire c'est un sens d'urgence. C'est incontournable. C'est un commandement. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu veux faire du bien à ton esprit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est par la nouvelle naissance donc que tu deviens un citoyen du ciel. Et dès que tu es citoyen du ciel, tu es déjà enfant de Dieu et tu es maintenant dans le ciel en même temps parce que tu es en contact et en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Père commence à communier avec toi parce que sa vie t'a été infusée en ton esprit et cette vie a rétabli la communion entre toi et Dieu. Dès ce moment-là, tu commences à être connecté au ciel et tu es membre du ciel et tu es actif sur la terre pour influencer ton éternité présente. Donc on n'influence pas l'éternité après la mort. On l'influence pendant qu'on est vivant dans son corps. Alléluia. J'espère que ce partage vous a encore béni aujourd'hui.
Pour toi qui n'es pas encore né de nouveau. Alors pour vous qui me suivez, s'il faut que vous deveniez membre du royaume de Dieu, vous devez prendre une décision conséquente concernant votre esprit. Oui, c'est une décision des plus importantes qu'il s'agit ici présentement. Alors si tu veux le faire, je t'invite à faire cette prière avec moi, qui consiste à se repentir de ses péchés, à faire de Jésus-Christ ton Seigneur, ton Sauveur personnel, et à te détourner entièrement de tout ce que la parole de Dieu dit d'abandonner. Alors, prie avec moi. Dis, Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que je suis séparé de toi. Je regrette, Seigneur. Je sais que mon esprit n'a pas la vie éternelle. Voici, au nom de Jésus, je viens t'invoquer, Seigneur Jésus. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. Par ce cœur nouveau que tu viens de me donner, je te reçois maintenant en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que je ne périrai plus, parce que je suis entre tes mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, si tu as fait cette prière, alors je voudrais que tu saches de façon claire que tu es devenu une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Et il va falloir maintenant que tu sois suivi. Fais-toi connaître, écris-nous afin que nous puissions prendre du temps de t'écrire et même de te suivre dans cette nouvelle vie que tu viens de toucher par cette décision claire de suivre Jésus et de naître de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse, à vous qui suivez, et continuez de partager et d'inviter plusieurs à se connecter à cette chaîne afin d'être bénis. Ciao, Jésus-Christ vous aime, il revient bientôt, restez fidèles à lui. Amen.